Effectivement, j'aime cette idée aussi de pouvoir passer d'une personnalité à l'autre et de m'enrichir de tout et d'y créer une cohérence malgré les paradoxes qu'on y trouve. Bonjour Marouena. Bonjour Barbara. Dis-moi, comment te définirais-tu? C'est une question compliquée parce que moi, en exercice personnel, j'essaye de pas me définir, justement, de me mettre le moins possible à travers des qualificatifs ou des cases. Je dirais que je suis un être qui est curieuse, qui voyage, qui explore. On a fait un exercice familial il n'y a pas longtemps où chacun devait se définir par un mot et c'était assez intéressant. Ah oui? Et le mot qui est ressorti pour moi est le mot aérien. J'aime bien cette idée de pouvoir flotter dans l'air et de passer d'une Marouena à l'autre. J'aime bien aussi cette idée que quand on est une femme, on peut avoir différentes facettes. Et dans la personnalité, on a toutes sortes de facettes différentes et même de paradoxes. Effectivement, j'aime cette idée aussi de pouvoir passer d'une personnalité à l'autre et de m'enrichir de tout et d'y créer une cohérence. Exactement, c'est bien. Est-ce que tu as une femme préférée? Plein, Ah, tu oui. fais partie d'ailleurs. Non, il y a beaucoup de femmes qui m'inspirent. La première femme qui me vient en tête, ce serait ma grand-mère paternelle qui s'appelle Elisabeth, que j'ai très peu connue, mais qui était une femme donc béninoise, qui vivait dans des conditions très précaires, qui a eu 11 enfants, dont mon père, et qui les a tous élevés avec beaucoup de spiritualité, de foi. Et ils sont tous devenus gens assez admirables, Malgré les difficultés. Malgré les difficultés. C'était une femme très forte, très inspirante, qui était illettrée, mais qui inspire, en tout cas dans l'image que j'ai d'elle aujourd'hui, et qui continue de m'apparaître comme femme inspiratrice. La première chose qui m'est venue aussi, après ma grand-mère paternelle, c'est ma jument. C'est mon cheval, que je considère vraiment comme une femme, et qui est la sœur que j'ai jamais eue, puisque je suis enfant unique, qui est ma plus grande alliée de vie terrestre, en tout cas. Beau regard que l'on ait posé sur toi. Le plus beau regard qu'on ait posé sur moi, je dirais que ce regard vient d'un homme dont j'ai été éperdument amoureuse et qui, après la première nuit d'amour, m'a regardé de toute sa sincérité et m'a dit: écoute, tu es un poème. Et j'avais trouvé ça d'une beauté, d'une poésie. Je me souviendrai toujours de ce regard. Voilà. Est-ce que tu aurais une question à me poser? Oui, j'en ai plein. Mais je vais en choisir une. C'est une question que j'aime beaucoup poser aux gens que j'aime. C'est Barbara, quel était ton rêve d'enfant? Est-ce qu'aujourd'hui tu t'y trouves proche? De quelle manière tu as traversé ces années avec peut-être un rêve initial qui t'était propre et qui te portait une vision? Je pense pas que j'avais un rêve, en tout cas, de réalisation quand j'étais enfant. Je cherchais surtout l'amour en général. C'était plus un rêve d'osmose avec les autres, mais c'était du coup très flou. Après, les gens qui m'ont connu enfant ou adolescent me disent: ah oui, mais nous, on a toujours su que tu ferais quelque chose comme ça parce que on voyait que tu avais besoin de créativité. Et je dois dire que moi, je ne me rendais absolument pas compte. Je sais que j'avais juste besoin d'être portée et de rencontrer les autres et d'être en osmose avec les autres. Ça ne correspond pas à un rêve de réalisation. C'est juste un rêve général, peut-être assez spirituel, quoi, aussi. Et tu transmets l'amour à travers le vêtement. Oui, j'aime bien partager et apporter quelque chose aux autres, être utile aux autres aussi. Et en effet, c'est une manière pour moi de leur envoyer de l'amour et de partager avec les autres. Merci. Rêve accompli.